Good morning, Neverland! Par derrière, je vais lui défoncer le cul. Il y aura plus grand chose à faire. Son anus est foutu. Nouvelle journée sans de Paris, donc comme d'habitude, en même temps ça fait. Nous devons parler de la saison Halloween qui va revenir. En même temps. Voilà. C'est déjà validé ça. Et ensuite nous allons parler aussi de la vidéo de Wonderhook et de Jérôme en live sur les forfaits à venir. Bah. Désolé mais je vais vous enchaîner quoi. Nowhere. Vous connaissez des gens qui ont pris ces fast-pass payants première édition? Moi, personnellement, non. Mais il y aura toujours quelqu'un pour acheter. Assumez vos opinions, c'est ça. Ensuite, donc, on a ces fast-pass à 8 €. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça peut monter à 15 €. c'est que c'est 8 € minimum, déjà. Minimum. Tu paierais, Étienne, tu vas à Disneyland, Étienne. C'est la première fois que tu vas à Disneyland de ta vie. Tu paierais 8 € pour aller faire Space Mountain? Franchement. Alors, sachant que Space Mountain, je pense pas qu'il sera à 8 €, mais honnêtement, non. Il y a pas beaucoup d'attractions qui valent ce prix-là. À part Big Thunder Mountain, si. Mais si, BTM, tu paierais? Je suis d'accord avec toi. Quoi. BTM, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a trois attractions max qui mériteraient à la limite d'être payées 8 €. Et encore. BTM, TOT. Pour moi, c'est ce que tu disais, mais c'est pas possible. Space, parce que c'est Space. Pour moi, l'attraction phare que t'aimerais évidemment, mais ce serait, comme tu dis, tu rallongerais encore le temps et ce serait horrible. Ce serait évidemment Crush. Ouais, mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Je suis d'accord. C'est impossible. Mais c'est tellement genre. C'est la merde. Alors, je vais faire un sondage, les amis. On part sur un objectif, sur une idée où c'est votre première fois à Disney. Première. Hein. Les fans, ils ne paieront pas, Non. je pense. C'est votre première fois à Disney. Vous allez à Disneyland pour la première fois. Est-ce que vous payez 8 € pour faire Space Mountain? Et soyez honnête, hein. Moi je vous le dis, hein. Ma première fois, en tant que fan, 8 € peut-être que j'aurais payé. Ah, mais moi, 8 €, un parc que je n'ai jamais fait. On va partir allez, on part à Shanghai, je dois payer 8 € pour Tron, je paye. Moi aussi. Bah oui, je paye. Mais je paye, évidemment. Ouais, moi aussi. Évidemment. Complètement. Si dans ma journée, il me reste 3-4 attractions que je n'ai pas fait et que je veux absolument faire, et je sais que c'est impossible de le faire parce qu'il y a trop de temps d'attente, je paye les 4 attractions. Il faut Mais évidemment. payer direct carrément. Quand tu viens de loin et que tu comptes pas y retourner de sitôt, c'est un samedi blindé, ouais, ça vaut le coup. Voilà. Guigui, souviens-toi, quand on a fait Thor Park, on a payé des fast-pass, des attractions qu'on connaissait pas. Absolument, David. Absolument, je suis d'accord avec toi. Merci Kourou pour ton stuff. Merci. En vrai, la première fois je connais rien, je pense pas que je ne paye pas. Je pense que je ne paye pas. Ouais, après si tu es un minimum renseigné, tu payes. Moi je suis sûr qu'on refait le même sondage. Est-ce que tu payes 8 € pour faire Avatar Flight of Passage? Je suis sûr que là on est à 70% de oui. Je paye même 15. Ouais. Je paye même 15 parce qu'il paraît que c'est l'attraction où il y a le plus de temps d'attente. Je paye 15. Perso, si j'avais des fast-pass payants à Tokyo, Disney Sea, j'aurais payé comme une salope. Bien sûr. Je ne paye pas et je regarde des on-ride dans ma chambre. Ouais, non, si c'est dans un autre continent, peut-être, sinon je paye pas. Ok. Oui, c'est un parc que tu sais que tu vas pas y retourner avant facilement 5-6 ans, quoi. Étienne, tu payerais combien pour un fast-pass une fois pour toutes tes attractions à Disneyland Paris? Sur toutes les attractions qu'on a citées qui étaient sur le Ultimate Pass. Toutes les attractions qu'on fasse pas aujourd'hui. Combien tu trouves ça? Je dirais un bon 60-70. Hein. Soit une fois, parce que je te dis si pas en c'est illimité. toutes les grosses... Ouais, une fois, mais sur les deux parcs, moi je te parle, hein, par contre. Mettez-moi dans le chat quel prix vous metteriez pour une fois toutes les attractions fast-pass. Ouais. Une fois. Un bon 60. 60. Ouais, 60, je suis d'accord. Bah, 70, 40. Truc, hein. Ça revient au prix de l'Ultimate. Ça revient au prix de l'Ultimate qu'on a vu en basse saison. Hein. 40, 25, ouais, Maxime, je pense que tu rêves un peu. 70, tu vois, les gens ils paieraient 120 €, 80 €. C'est un truc qui m'a vraiment fâché, ça. Quand j'ai vu que les passes allaient être maintenant à 8 €, voire 15, ces extraits vont vous énerver autant que moi. T'es prêt à supporter Jérôme tout un week-end?
Je sais pas, on va voir. Il y a Mister Yanou, Étienne, qui me demande quand est-ce que va sortir ta vidéo sur la Compagnie des Alpes. Oula, vu le retard que j'ai en ce moment sur mes vidéos, pas tout de suite. J'ai 5 vidéos à monter actuellement. Et que des vidéos dans les parcs. Ils ont besoin d'argent pour avancer le chantier du Avengers Campus, il faut être compréhensif. Bah oui, c'est clair. Vous avez Les gars, Free demain? les gars. Non, pas demain, après-demain. J'ai réservé un Tadicom pour faire un projet X. Non, on va te faire foutre à IX. Alors, on parlait des fast-pass payants. Étienne nous a parlé justement de son expérience à Fantasyland avec les fast-pass. Alors ça, je ne savais même pas que ça existait à Fantasyland. Et Les Quick Pass. ça s'appelle comment? Quick Pass. Et tu passes par où? Parce que ça, c'est vachement important. C'est vachement Oui, important. c'est ça qui va changer aussi beaucoup de choses aussi dans ce qu'on va dire ce soir. Tu Évidemment. passes par où? Tu passes par la Ouais. sortie? Alors sur Black Mamba, c'était pas la sortie, si je dis pas de bêtises, mais par exemple, tu vois sur Fly, ils ont prévu, en tout cas visiblement d'en mettre une, enfin ils ont fait tellement de files qu'il y en a quasiment une qui est gérée pour ça, et ce sera une file d'attente spécifique dédiée. Mais alors sur certaines attractions, les anciennes, je suis pas sûr. Les D'accord. nouvelles, oui, normalement c'est dédié. D'accord. Ok, donc en gros, tu passes plus ou moins par la sortie, sauf quand une file d'attente a été adaptée pour le truc, quoi. Voilà, c'est l'idée. Ok. Quel autre parc on connaît? Alors moi, par exemple... Astérix, tu veux qu'on parle d'Astérix maintenant? Ouais, on peut le faire comme Ouais. ça, c'est fait, parce que je viens de le faire, c'est frais. Alors, c'est vrai que tu vois, je commence à gueuler, à dire ouais, 8 euros, Ouais. 8 euros c'est de l'enculada, machin, nan. Mais Astérix le fait aussi. Mais Astérix le fait aussi. Ouais. Non, mais Astérix, c'est abusé ce qu'ils ont fait pour le coup là. Ouais. Et eux, leur billet, c'est pareil, c'est 8 euros à ce que j'ai vu Ouais. aujourd'hui. Ouais, c'est 8 euros. Alors après, la différence avec Disney, et on en reparlera tout à l'heure, c'est que eux, tu passes vraiment par une file qui est à eux, et tu passes en l'espace de 30 secondes. Vraiment, t'as pas d'attente. T'as pas d'attente. C'est vrai, sauf si à mon avis, c'est une journée noire de monde, mais là, honnêtement, t'as pas d'attente. Là, j'avais regardé, alors du coup, parce que tu peux regarder sur Parc Astérix, sur l'application, tu peux regarder directement, Les temps d'attente alors déjà d'une, les temps d'attente certes, mais le prix justement de tous ces billets, justement, Filet Automatics. Oui. Je vais vous les dire, histoire qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, tu as différentes offres. Voilà, tu as les offres 8 euros unité. Et évidemment, tu as l'offre, nous, qu'on avait pris, c'était 39 euros si je me trompe pas. Ah merde, je peux pas Et regarder. c'était, alors, 39 euros et tu pouvais faire une fois toutes les attractions qui sont à la liste. Donc, tu en as à peu près 8, quoi. D'accord, mais, Voilà. mais c'est 39 balles, mais tu as 8 attractions. 8 attractions. C'est l'offre package qu'ils ont fait. Voilà. Donc, 39 balles, tu divises par 8 attractions, ça fait 4,80 € l'attraction. C'est ça. J'ai envie Ouais, de te enfin, parmi les attractions, t'as quand même des attractions, clairement. Moi, j'ai déjà eu les passes Rapidus gratuits grâce au jeu, là. Ouais. Clairement, la moitié des attractions, tu ne les fais pas. Il y en a, t'as pas envie de les faire. Hein. Et d'autres, ils sont même pas utiles par rapport au temps d'attente qu'il y a. Alors, c'est vrai que certaines t'as des journées, quoi. Faut attractions vraiment comme, tourner une journée Romus et noire. Romus Rapidus, honnêtement. Voilà. Ah oui, mais attends, est-ce que Voilà. tu as été un jour où il faisait chaud? Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait 5 minutes. Ouais. Donc, de base, Ouais, il y a Romus rarement du Rapidus. monde. Hein. Voilà. Après, quand tu vois des journées où il y avait du monde à Osiris, que tu vois du monde à Tonnerre de Zeus ou du monde à forcément Goudurix ou autre, oui, ok, c'est intéressant. Nous, en vrai, comme j'ai dit dans ma journée qu'on avait fait, on avait eu des problèmes, certes, mais c'était intéressant pour nous. Encore une fois, une journée où j'ai purement tort. Voilà, je suis venu avec mon petit pull Grumpy, petit pull à capuche. Et bah je vais peut-être me manger une journée ultra chaude, une journée sous le soleil, une journée que j'ai encore oublié la casquette, encore oublié les lunettes. Putain, moi et mes impressions météo, c'est vraiment la merde. Ok. Oui, c'est un parc que tu sais que tu vas pas y retourner avant facilement 5-6 ans, quoi. Étienne, tu payerais combien pour un fast-pass une fois pour toutes les attractions à Disneyland Paris? Sur toutes les attractions qu'on a citées qui étaient sur le Ultimate Pass. Toutes les attractions qu'on fasse pas aujourd'hui. Combien tu Moi, trouves je ça dirais raisonnable? un bon 60-70. Hein. Soit une Mais fois, parce je que te dis si pas en c'est illimité. toutes les grosses... Ouais, une fois, mais sur les deux parcs, moi, je te parle, hein, par contre. Mettez-moi dans le chat quel prix vous metteriez pour une fois Maximum. toutes les attractions fast-pass. Une fois. Un bon 60. 60. Ouais, 60, je suis d'accord. Bah, 70, ça revient au prix du 40. truc, hein. Ça revient au prix de Ça revient au l'Ultimate. prix de l'Ultimate hein, qu'on a vu en basse saison. Hein. 40, 25, ouais, Maxime, je pense que tu rêves un peu. 70, tu vois, les gens, ils paieraient 120 €, 80 €. Par contre, en rentrant directement, hein, sans aucune attente. Sans Ouais, doute. oui. Il y en a combien déjà Buzz, Hyperspace, Peter Pan. Attends, on fait land par land. Oui. Buzz, Autopia, Auto- Space Mountain, Ouais. Star Tour,
Ah oui, il y a Star Tours. Star Tour, donc ça fait déjà 4 à Disco. À Fantasyland, t'as que Peter Pan Flight, si je me trompe pas. Oui. T'as pas Pirates of the T'as Caribbean. Indy. T'as Indiana Jones, par contre, il est pas dans la liste. Non. Hein. Ils l'ont pas mis dans la liste. Je crois qu'ils vont enlever la file Fast Pass, hein, parce qu'il est pas dans la liste. Hein. Ce serait bien qu'ils fassent une single là-bas. Ouais, Bon, après Covid, c'est pas possible. Du coup, t'as Phantom Manor qui a été rajouté et pas BTM. Ratatouille. Cars Road Trip. Tot et Cars Road Trip. Donc ça fait 11. Parce qu'ils ils enlèvent aussi les tapis volants d'Aladin. 80 €. Les tapis, ils les enlèvent. Les tapis, c'est enlevé, les gars. Ouais. Indiana et tapis volants, Mickey c'est Minnie, retiré. 10 000 €. Ok. Maintenant, bon, je pense qu'il y a déjà une single Indiana Jones. Ah bon. Il y a des fast-pass à Cars. Oui. Il y aura des fast-pass à Cars, Et- les gars. est-ce 15 balles pour faire Cars Road Trip où tu fais 6 minutes d'attraction. Ah non, c'est hors de question que je fasse ça. Bah non. J'ai vu des images passer aujourd'hui. Ça m'a un bouillette. Est-ce qu'ils les ont postés les machines images de fast quoi pass? Ouais. Ah oui. Ah ouais, ça c'est cradouille. Tu sais ce qu'ils vont faire. Je suis sûr qu'ils seraient capables d'enlever ça et de mettre juste premier access truc. Ah oui. Et ils vont faire ça. Hein. Mais je pense que oui, je pense qu'il a raison, je pense qu'il y a des tarés qui pourraient payer des passes à 8 €, des fast-pass à 8 € pour refaire 30 minutes d'attente. Parce que oui, dans la plupart des fast-pass, vous mangez quand même une queue. Vous mangez une queue. Donc il faut voir le lambda quand il vient dans un parc, il paye Bien son sûr. prix plein pot, il paye tout plein pot, et en fait les fast-pass, soit il en prend un, soit il en prend deux, et encore c'est un miracle s'il arrive à faire ça, sinon il n'en prend pas. Et ça c'est un truc, tu vois, les fast-pass pouvaient bien fonctionner comme ça, mais moi je trouve que c'est un système qui pose problème parce que voilà, c'est fait pour les fans finalement, alors que en fait c'est les gens lambda qui en pâtissent et qui vont faire justement une attente énorme alors qu'ils n'auraient pas à attendre autant normalement. Moi j'ai Pour travaillé à la Tour de la Terreur pour son ouverture. Les fast-pass de Tot à l'ouverture, à 11 h, c'était fini. Ouais. Il n'y en avait plus. Ouais. Ouais. C'est comme Rat, hein. C'est comme Ratatouille. Ratatouille. À l'ouverture de l'attraction, pendant facilement 2 ans, c'était la guerre au fast-pass. Alors, Et il n'y avait pas que des fans. Hein. ah non, il y avait Pour pas moi, que il n'y des avait fans, pas mais, que des fans. Hein. mais parce que les gens, Le commencent savaient, en à fait. comprendre Ouais. qu'un fast-pass c'est payant. Enfin, qu'un fast-pass, C'était accessible fallait à faire la tous. cour. Ouais. Mais putain, mais déjà rien qu'avec ça, tu gâches la journée de quelqu'un. Moi, je trouve. Et encore, Complètement. à l'époque, t'avais des combines où tu pouvais acheter des fast-pass blancs qui étaient... en fait, tu faisais une attraction avec ton passeport annuel, d'accord, une autre ok. avec un fast-pass blanc, Ok. une autre avec un billet de... Bon, bref. Les fans savaient les combines. Ouais. Les fans savaient les combines. Bah oui. Mais tu es lambda, papa, maman et les 2 enfants qui arrivent, le gamin avait envie de faire caca avant de partir, sur le parking, ah ben faut encore faire pipi, machin, nan, nan. Ils arrivent sur le parc à midi, il n'y a plus de fast-pass. Non. Et c'est pour exactement ce même principe que le stand-by pass, pour moi, c'est une honte. Oui, ça va être n'importe quoi, ça aussi. T'as eu Ah la oui, chance, oui, clairement. t'as eu la chance de... Enfin, la chance. T'as eu le bonheur de connaître le stand-by pass ou pas, Étienne? Oui, j'ai eu le bonheur de le connaître. C'était comment dire, une expérience folle. Maintenant, en fait, nous, on l'a eu les premiers jours où ils l'ont fait sur Crush et c'était un gros bordel et personne n'y Ah oui. comprenait rien. Même nous, on n'y comprenait rien alors qu'on a l'habitude. Et les familles avaient envie de Ah juste ouais, de j'ai péter un été plomb. dedans, ouais. Et c'était pour limiter les fils. Ah, Étienne, on t'a perdu. Étienne Étienne On a perdu. Oui. On t'a perdu. C'était pour limiter les fils, tu disais? Ah, en gros, c'était pour limiter les fils pour le Covid et finalement, ça avait créé un attroupement, ce qui était l'inverse de ce qu'ils voulaient faire pendant le Covid. Donc, ça avait été une grosse merde, quoi. Mais moi, C'est une catastrophe. le plus drôle que je trouvais dans le stand-by pass de mes couilles, surtout à Crush, qui, je Mais tu sais rappelle, qu'il va revenir. Hein. a une capacité... Mais bien sûr qu'ils vont revenir. Là, ils vont nous enculer sur toute la ligne. Moi, le stand-by pass à Crush, Ouais. donc tu arrives à Crush, tu prends un fast-pass, t'arrives sur le parc à 11 h, on te dit, tu peux y aller à 17 h. Bon, allez, on va aller sur l'autre parc, on revient. C'est quoi le stand-by pass? Le stand-by pass, Loulou 0859, c'est de la merde. Voilà ce que c'est. En gros, C'est une tu réservation. dois aller sur ton téléphone Ouais. pour réserver ton droit de passer une attraction. Ouais. C'est même plus, il n'y a plus de file d'attente. Si, il y a une file d'attente, la première heure et la dernière heure d'ouverture de l'attraction. Ok. J'arrive sur le parc à 11 h.
je veux regarder sur mon téléphone à quelle heure je peux passer à Crush Coaster, je ne peux plus accéder à Crush Coaster de la journée. Parce que tous les stands... C'est un fast-pass pour une file d'attente normale. Ouais. Cependant, Ah oui, il y a toujours un mais. Crush, tu prenais le stand bypass, Et t'avais une... t'avais 3 quarts d'heure d'attente après. C'est ça. À faisais- quoi en fait, ça sert? À Crush, ça servait à rien. Je l'avais testé moi pour Big Thunder Mountain. Au final, c'est vrai qu'on avait attendu 10-15 minutes. Au vrai, ça a été agréable. Mais à Crush et à d'autres attractions, je sais que c'était la merde dans d'autres. Hein. Là, il y a vraiment un gros... Au final, les utilisateurs des fast-pass se font aussi enfler tant que les gens random qui attendent le double du temps qu'ils pourraient attendre sans fast-pass. Oui, Florence, t'as compris en gros le principe même du fast-pass. En participant au truc, bah, tu fais partie du problème aussi. C'est ça le truc. Le premier access machin truc, ils veulent pas le mettre à Crush parce que les guests aient l'impression qu'il faut plus de 2 heures pour faire les studios. Mais Débo, on retombe exactement sur ces calculs de capacité. Là, on va se dire que à 8 € le pass, peut-être que 20% des gens vont acheter ce truc-là. Oui. À quelle capacité horaire de l'attraction ils vont donner la priorité? 50, 60? Ouais. S'ils retombent sur exactement le même système que Fastpass, ça sera ouais. 60%. Donc, Ah ton oui, je vois Nemo, ce que tu veux dire. ton Nemo où tu attends 1h30 de base, 90 minutes plus 60%, tu vas manger, Ah oui, tu non, vas c'est manger vrai, t'es mort, comme on dit chez nous. J'avoue. C'est vraiment une grosse merde. Autant acheter un fil automatique unité, c'est mieux. Je plaisante. Non, tu ne plaisantes pas dans le sens où tu as un accès à l'attraction immédiat. C'est-à-dire, t'as 15 minutes pour arriver à ton attraction, effectivement, t'as pas de créneau horaire pour y aller. C'est pas pareil. Et à Astérix, tu as la possibilité d'avoir pour 35 balles les 10 attractions terminées, point barre. Donc non, pour moi le système fil automatique est plus adapté, même si... Même si franchement, je trouve ça abusé. Peter Pan aussi. Ah bah oui, Peter Pan, les fast-pass, t'arrives à 11h, il y en a plus. Là, on est au problème, tu vois, où on est un lundi. Les vacances commencent. Et ce que je craignais arrive. Voilà. En vrai, il n'y a personne sur le parc. En vrai. Si on faisait les calculs, en vrai, il n'y a personne. Pour une quantité normale, il n'y a personne. C'est bien entre les passes de la file d'attente, Mais s'il vous plaît. C'est bien entre les stickers. ils commencent déjà à galérer sur les stickers et sur les passes. Donc nous allons déplorer la situation de tout ce qui est aussi la news des passes aussi. Nous allons en parler. Les passes qui vont sûrement augmenter à 500 € chacun. J'ai bien dit chacun. Et un pass unique à 1000 €. Avec Air Avantage. Hein. Voilà. Donc on part bien d'un pass à 500 balles. Ok, donc là on va se prendre une frappe là. Vous vous rappelez il y a 2 semaines quand Zeus il a fait pleuvoir et qu'il y a partout eu de l'eau? Bah voilà, on va pareil. Ça commence là. Tu sais, il y a 1 heure je disais merde, il faisait beau, j'ai pris le pull pour rien. Non. Alors, il faut savoir une chose, c'est bientôt les fast-pass. Alors, qu'est-ce que c'est que les fast-pass? Je dis pour les gens qui ne savent pas. Les fast-pass, en fait, c'est un petit ticket pour enculer les autres qui faisaient la queue depuis déjà 1 heure. C'est clairement ça le truc. C'est-à-dire, tu fais la queue depuis 40 minutes et on te rajoute 60 minutes de queue supplémentaire par des mecs qui ont réservé avant. Et qui feront eux aussi 30 minutes de queue. Mais où est l'avantage? Et bah cet avantage là, bientôt il sera payant. Et tu vas pas me dire ouais mais non, ça va être 80 centimes, ça va être 1 €, tu as quelque chose d'acceptable. Mais le but du jeu, c'est que ce soit pas acceptable. Comme là par exemple. Le moment culte de la vidéo, c'était le moment du dessert. Alors, la vidéo n'est plus en ligne à l'heure où on vous parle, donc je vais vous mettre juste un petit extrait du moment dit du banana split.
Tout le monde parle, Jimmy, tout l'été. clairement. Dès qu'il rencontre quelqu'un dans la rue qui le reconnaît, tout le monde te parle. Du banana split. Ah oui. Du banana split. Le banana À combien? Quel est le prix déjà? 1 million. Non. 15 euros, 16 euros, un truc comme ça? 15,90. Attendez messieurs, 15,90. 15,90 le banana split. De toute notre histoire, de toute la vie, nous n'avons jamais vu un banana split si cher. Et regardez la tête de DJ Jasm à l'époque, au moment où il s'aperçoit du prix du banana split. Parce que t'as demandé sans regarder la carte en fait. Et alors, combien? Attends, 12 euros? 15,90 €. Hein? Je te Non, jure. tu rigoles. 15,80 €. Non. Le mec, il a pas regardé, il fait est-ce que vous avez un banana split? Le gars lui a fait ouais. 15,90 € un banana split. Remarque, sur l'échelle des prix, c'est normal vu que ma crêpe coûte 8,60 €. Mais là, c'est un banana split de compète. Qui est responsable? Qui a mis ce banana split à ce prix? C'est moi. C'est vous. C'est moi le responsable. Un banana fait ça. split à quasiment J'ai osé faire ça. 16 €. Alors, il y a une explication? Vous vous rendez compte que c'est cher? Ah oui, non, c'est pas cadeau, c'est sûr. Hein, Ouais. faut essayer Par exemple, si vous allez dans un restaurant ou dans une brasserie qui fait un banana split à 16 €, vous n'allez pas commander ça. Bah non. Bah non. Alors pourquoi? C'est pour éviter d'en faire. Mais oui, ça peut surprendre, mais je préfère vendre des crêpes que des bananas split. Alors Parce que pourquoi, si vous regardez- pourquoi en faire alors? Bah regardez la taille du bar et comment c'est agencé pour envoyer le chaud, le froid, vérifier les bons, ce qui sort en cuisine. Et si en plus il faut faire des glaces, bah là je vais avoir personne dans le bar pour bosser, c'est sûr. Et alors pourquoi ne pas tout simplement enlever la glace de la carte? Bah, dans toutes les brasseries, dans tous les snackings, quoi que ce soit, vous avez des glaces. Donc vous voulez pas dire que vous n'en faites pas, mais pour en faire moins, vous mettez ça à un prix de fou. Mais c'est- Le but du jeu, ça va être d'attirer une clientèle de plus en plus riche et qui ont les moyens. Et donc tous ceux qui n'ont pas l'envie ou même l'argent de se faire le banana split, eh ben, ne seront pas le banana split. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'image, le banana split c'est le fast-pass. Voilà, parce qu'apparemment faut tout expliquer. Comment ça peut voir comme un connard. Voilà, on va rentrer machin. Et on va parler Loki, parce que vous adorez Loki. Voilà. Le MCU, j'ai l'impression qu'il n'y a que Loki qui vous intéresse. Et je vous en tiens par rigueur, hein, moi aussi. Je pense que j'ai bien fait de faire ce... On va un peu reculer. Voilà. Ça fait genre rappel du 9-3. Ouais, moi je suis là. Je suis posé dans ma cité. Tu peux te mettre là. Tu peux te mettre comme ça. Tu peux te remettre comme ça. Tu peux... Non, pas cracher par terre. Celui qui a la référence. Pardon. Est-ce que Disney a totalement raison d'augmenter les prix déjà des passes et de faire des fast-pass payants? Donc c'est-à-dire fast-pass gratuit comme on avait avant. Vous oubliez. Vous oubliez. Il y aura toujours le super pass et l'ultimate pass, mon cul sur la commode, je pense, qui coûtait à peu près 120, donc eux ils vont monter à 150 à peu près. Et maintenant il va y avoir des fast-pass, donc 8 €. Attends, quand je dis 8 €, c'est 8 € minimum. Je pense que le prix va changer selon, eh oui, va changer selon la saisonnalité. Bah oui, fast-pass Noël ne correspond pas à un fast-pass normal pendant les vacances. Mais la preuve, là il n'y a même pas de fast-pass. Donc l'abonnement des nouveaux passeports vont revenir le 15 juillet. Les passes vont revenir le 15 juillet. Donc ils vont nous faire quelque chose. Ils vont nous faire quelque chose. Donc le pass coupé en 2 parcs. Je pense que ça c'est pas d'actualité encore. Parce que bah, il est encore en travaux, comme a dit très bien Wonder, il est encore en travaux, nous ne sommes pas dans une situation qui est possible. Mais quand il y aura Reine des Neiges, quand il y aura Avatar, quand il y aura un vrai parc, ils vont faire 2 passes. Ça veut dire tu vas avoir ton pass. Il est où? C'est où? Attends, c'est où? Hop! Oh la frayeur! Bon alors, il va y avoir 2 passes. Exactement, je vais prendre ça. Il va y avoir un pass... Bon, il est bleu, on va dire qu'il est rose, d'accord? Il va y avoir un pass rose pour studio. Il va y avoir un pass bleu parce que Euro Disney à la base la couleur c'est bleu qui le représente. Ou le rouge, hein, je prends des trucs au hasard. Et ensuite il y aura le Infinity Pass qui correspond aux 2 parcs. Voilà. Donc
Il y aura Infinity One, Infinity 2, Infinity 3. Putain, que ça va être beau de Disney sous la pluie. Ah, ça va être génial. Bah c'est ça les gars aussi de prévoir comme des cons son voyage aussi. Moi je m'en fous, c'est gratuit. On va parler aussi de ce problème de la gratuité à Disneyland Paris. Parce que mine de rien, je le dis à voix haute, je m'en bats les reins. Quand on fait le calcul de Disneyland Paris, mathématiquement, les mathématiques peuvent très vite jouer contre nous. Je parle de nous, Infinity. Je parle des mecs comme toi et moi qui venons tous les jours de l'année, qui avons droit à 20% dans les restaurants et qui, d'un œil d'un bon mathématicien qui sert, mais c'est moi comme nous. Mais oui, c'est comme ça que même j'explique à les proches qui disent ouais pourquoi tu vas toujours disparaître. C'est gratuit. C'est gratuit. Divise 400 par 300, rien que ça 300, t'es déjà gagnant. Tu viens une fois par semaine, tu es gagnant. Tu viens une fois par mois, tu es gagnant. Tu viens une fois par saison, t'es gagnant. Il faut savoir qu'à Disney, il n'y a pas 4 saisons, il y en a 5. Bah oui, je compte Halloween comme une saison. Voilà. Le gossip. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a assumer? Donc, maintenant, on a fait un sondage. On a fait un sondage de qui serait capable de... Tu vois, là, c'est le jour parfait, là. Tu vois, tout ça. Et ben, on a fait un sondage. Tu prends 100 personnes ici, il y a 80% qui paieraient 8 € pour faire un passe-passe. Et un passe... Attends. Quand je dis 8 €, c'est la traction une fois en passe-passe. Faut bien comprendre ce qu'on dit. C'est pas 8 € et t'as 2-3 attractions, 4 attractions, tu te les fais toutes une fois, comme Parc Astérix, 35 €, t'as les 10 attractions en passe-passe. 35 divisé par 10, pareil les mathématiques ça joue souvent pour nous contre nous. 35 divisé par 10, ça fait 3 €. Allez on arrondit 4 €. 4 € en passe-passe, ouais je prends. En plus j'ai tout, bien sûr je prends. Mais 8 €, un seul, et je devrais encore faire 30 minutes la queue? Mais non. Mais non. J'ai cru qu'on a demandé d'arrêter. Je me demande comment ça va être à la prochaine réunion Insider. Je pense que c'est comment ça va être la prochaine réunion Insider. Je pense qu'il parce que déjà on te le fait comprendre. On te fait comprendre que t'es pas censé parler négativement du parc. Déjà. Oubliez tous les avantages, hein. Ça c'est des réprises. C'est les gens que vous croyez vraiment qu'on a des avantages. Quel avantage on a? Sérieusement, j'ai pas de place de parking à mon nom, j'ai pas de place d'hôtel à mon nom, j'ai pas de passe annuel à mon nom, j'ai pas de passe-passe à mon nom. Qu'est-ce que j'ai comme avantage à part quelques 3 informations que je redistribue gratuitement? Ouais c'est ça, je suis une sorte de journaliste gratuit. Donc qui se fait encore enculer, je sais pas. Comment il faut? Ah, il n'y aura pas de montage. Il y aura très peu de montage dans cette vidéo. Je tiens à prévenir. Je suis tellement vénère que j'ai envie que ce soit que du non-cut. Je mettrai quelques passages de Jérôme en live d'hier, de quelques... pour appuyer mes propos, mais en vrai, je ferai 0 montage. Qu'est-ce qu'elle est belle cette baraque. Que pensez-vous? J'invente rien pareil. D'un fast-pass. Non. Je me mélange les pinceaux maintenant. D'un passeport Infinity. Comme le mien. Mais ce serait le passeport Infinity Dream mon cul sur la commode. Ou avec tu puisses aller dans tous les éditions de Paris du monde entier. Hors avion, hors hôtel. Hein. Pareil, air en avantage. Je pense qu'il va venir ce pass. Un pass, tu payes, je vais donner un chiffre possible mais bête. 4 000 €. 4 000 € et tu peux aller tous les jours à Disneyland Paris, tous les jours à Disney World, tous les jours à Disney, pas Tokyo, il est... Ouais, pas Tokyo. Shanghai tu peux, Floride tu peux, Californie tu peux,
comme pour 4000 € tu pourrais. Est-ce que je le prendrais? Bon, passe-passe, vous avez jamais eu la réponse, je le prendrais pas. Passeport annuel, tout compris, hors billet d'avion et hors hôtel. Je le prends avec une seule condition. Je le prendrais s'ils apportaient des réductions aux hôtels. C'est-à-dire tu me dis ouais c'est 4000 € mais il y a Air niveau avantage. Je me dis bah vas-y enculé. Voilà, la pure. 4000 €. On va refaire les mathématiques de l'autre côté. Quelqu'un a perdu des clés? C'est dommage ça. En même temps, il faut que je parle mais je les ai posées là mine de rien mes clés. Donc, c'est comme j'ai dit, en vrai, à 400 € par an, je dis bien par an, c'est gratuit Disneyland Paris. Moi je considère qu'aujourd'hui je suis là gratuit. C'est-à-dire le père de famille qui m'entend là et qui entend qu'il a payé 100 € par personne, il a la mort. Et on doit être, sur les 20 000 personnes, on doit être... Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Il y a Ouais. des gens qui m'ont prévenu que ça allait déranger, que je voulais finir. Est-ce que ça vous dérangerait d'orienter de façon à ce qu'on voit personne d'autre pour respecter la vie privée des gens? C'est Ça vraiment vous va bizarre. peut-être orienter vers derrière? Là, je me Dire fais qu'on est censurer par Disney. Voilà, Non, parce que je ça dis la vérité. Vous vous Je rendez sais- compte, je- Amélie, ce que vous faites? Je ne sais pas ce que vous dites. Je trouve ça moche. Maintenant, vient la prochaine question. Ouais. Aujourd'hui, on a un passeport annuel Infinity Ouais. qui vaut 500 €. On est d'accord, Ouais. 500 €. Il compte baisser le prix du parking et de l'entrée. Non, les gars. Attends, vas-y, viens en fait. C'est vas-y. moins cher de te garer au parking Ouais, Vinci c'est vrai, frère, c'est vrai. que de garer à Disney. Étienne est vivant? Oui, absolument. Il est encore là. Ça va, mon Étienne? Eh non. Ah non, il n'est pas vivant en fait, Étienne. Il est mort. Étienne? Non, je suis un peu vivant, un petit Ouais. peu vivant. Un petit Par peu intermittence. Toujours à la banane. Toujours vivant, toujours debout. Toujours debout. Tapé par Ludo, il serait là, il nous ferait une imitation de Renaud. Toujours il nous- vivant. On a l'impression qu'Amadjo est passé faire une inspection 1 heure, il dit bon les gars, vous me dégagez les références au fast-pass, tu m'étonnes, c'est dégueulasse. Sur Todd, c'est vraiment dégueulasse. Alors, un passeport annuel chez Walibi qui contient Ouais. des fast-pass, ça 300 existe. balles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont nous la mettre, Mais mais à l'envers Mm. Bizarrement. Alors, en fait, les fast-pass ont disparu. Ouais. Pardon, pas les fast-pass. Les passeports annuels ont disparu. Et Avec... on revienne au même moment que les passe-passe, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, évidemment. On s'était dit avec Sandy... Malax le lynx. Ah, mais c'est à cause du Covid. Les passes annuelles ont été supprimées à cause du Covid. Je comprends que Disney n'ait pas envie de renouveler des passeports annuels, qui n'ait pas envie de faire des passeports annuels pour des gens qui ne pourront peut-être pas accéder au parc et se retrouver dans une situation aujourd'hui où j'ai acheté un pass en 2020 et il est valide jusqu'en 2030, quoi, tu vois. Je comprends. Ouais. Par contre, est-ce qu'il bizarrement, le premier Access Pass, ça arrive cet été. Bizarrement, les passeports annuels reviennent Cet été. cet été. Heureux hasard. Au hasard, est-ce qu'ils vont pas nous chier un passeport annuel au-dessus de l'Infinity, parce que je pense que Sûr. l'Infinity restera comme il est, mais qui s'appellera le Dream... Bah non, ils ont déjà utilisé Le Dream. Diamond. Le Diamond. Diamond Ou Pass. le Money Pass. Putain, je l'avais dit tout à l'heure, Diamond, je dépose Diamond. C'est toi qui l'as dit, Diamond. Je dépose Diamond, Diamond. c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, oui. Non mais, Infinity Plus. Ouais, ouais. Non, pas Infinity non, Plus. Non, Parce que ça voudrait dire c'est un peu mieux que l'Infinity. Non, Là, non, on non. part sur une autre Là, Ultimate. ça va être le... Ultimate. Ah, l'Ultimate Pass, pourquoi pas, ouais. L'Ultimate. Moi j'aime bien. Moi je pense que Diamond ça fait shiny. Je et pense tout. qu'il y aura le... Ouais. Je pense qu'il y en aura même peut-être 2 des passes. Oui, je pense. Je pense qu'il y aura 2 passes. Moi je pense qu'il y aura 2 passes. Ah ouais en plus. Ouais, je pense qu'il y aura 2 passes. Ouais. Moi, je pense, Un moi, je pense avec- 2. Un avec. Moi, je pense que ça va être le Super Pass et l'Ultimate Pass. Je suis sûr c'est possible. Je suis sûr que c'est possible. En prenant compte de la situation où aujourd'hui vous payez un passeport annuel Infinity à 500 €. Oui. À combien d'euros est-ce que Disneyland Paris va sortir son pass annuel qui inclut les fast pass, attention l'enculada, après 14 heures? Comme Universal. Après Ah 14 ouais. heures. Universal, c'est ce qu'ils font. Oh. Les Universal première passe
Donc comment on appelle ça, le fast pass, le pass annuel le plus cher d'Universal, tu as tous les fast pass à partir de 14h. Donc forcément, ils vont regarder ce qui se passe ailleurs. 900 €, je pense que c'est plus. Ah non, je pense que plus, moi je pense que le passeport qui sera le plus haut chez nous à Disneyland Paris, 3479. je pense que Disney va s'approcher très très fortement des 1000 € les gars. Je pense. Moi, Je pense qu'il serait capable de passer au-dessus du 1050 pour passer le cap. Genre dire c'est bon, on est passé au-dessus de 1000, maintenant gueuler et ça va passer quoi. Non, justement, 950. Non, 1050. Non. Moi, je vois ce que tu veux dire, Étienne. Genre, on l'a fait, Quoi maintenant ils peuvent pas nous accuser d'être passé au-dessus des 1000 parce qu'on Voilà. vient de le faire. 1099. Moi je pense que... Ouais. Est-ce que le pass annuel Diamond Pass sera à 1099 €? Et là, je En dépose... fait, moi je pense, tu vois, genre vraiment, je pense que ce passeport il va exister, c'est quasiment sûr là, vu comment tu m'en as parlé, etc. C'est pas impossible. Mais je pense que le passeport qui atteindra les 1099, Ouais. comme tu dis, je pense que ce sera pas tout de suite. Et je pense qu'il va arriver très prochainement aussi. Il arrive le 15 juillet en plein dans notre tronche. Et soyez honnête, Non, le 15 je ne juge pas. Est-ce que vous payez 1099 € pour un pass annuel avec les fast pass inclus dedans? Et j'appelle ça des fast pass. Hein. J'appelle pas ça des premières. Vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce que vous achetez? Il y a toujours des gens qui vont acheter. Mais moi je l'achète. Moi je suis honnête, je l'achète. Tu l'achètes. Mais parce que moi... 1100 €. Mais parce que moi... 1100 €. Mais parce Deux que- fois plus cher que ton putain d'Infinity Oui, qui oui. te permet de réserver des Oui, parades. oui. Mais moi parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est mon gagne-pain. Donc je peux me permettre de le payer comme ça. Mais Ouais, il y a ça demain, aussi. Puis nous, on est passionnés, mais- demain je gagnerai pas ma vie avec Disney. Mais ciao, je prends un pass Astérix. Même si j'ai critiqué Astérix. Mais vraiment, non mais vraiment, sans déconner. En vrai, je vais te dire, moi j'ai... Toi, Étienne, on t'a encore reperdu. Étienne. Disneyland, et ça me coûtera toujours moins cher qu'un pass à Disney. Il faut que tu répètes. Faut que tu répètes, Ça a coupé. Ah merde. En gros, je disais que j'ai plein de passes, que j'ai Walibi Belgium, Astérix, La Récré 3 Curés et Bobia Land. Et en fait, c'est des passes, il y en a plein et ça vaudra toujours moins cher d'avoir 4, 5. Oui, Oui, que Disney. que Disney. C'est clair. Est-ce que tu te souviens, Étienne, de l'époque où quand tu avais un passeport annuel Astérix, tu pouvais aller une fois à Europa Park, une fois à Phantasialand, Ouais. une fois à Efteling. J'ai jamais profité de ça, mais je profite de ça actuellement avec... Ça coupe, Étienne, merde, c'est con. Allô, Étienne. Les modos, surveillez que Étienne revienne dans le direct Twitch, s'il vous plaît, ça serait super gentil de votre part. Ok, Max. Ouais. Un passeport. Est-ce que tu payerais Ouais. 3099 € Ouais. pour un pass annuel qui t'offre un Ouais. accès à Disneyland Paris en illimité, avec Ouais. les Fast Pass, Ouais. mais aussi à Disneyland et à Walt Disney World? Parce que faut payer, mais Jérôme, faut payer l'avion. C'est l'avion qui coûte le plus cher au final. Non mais Jérôme, non mais Jérôme. Est-ce que tu sens pas que ce pass il Mais arrive? si, il va arriver. arrive. Mais si, il va arriver parce que effectivement, là on sent que de Eh. plus en plus. Mais évidemment. 15% des personnes payent un passeport annuel 1099 € pour avoir les Fast Pass. Je ne vous juge pas. Ça me désole. Ah oui. Mais je ne vous juge pas. À quel prix? 3099 €. Un passeport annuel qui s'appelle le Diamond Ultimate Super Infinity Magic Plus Pass. En même temps, un dernier iPhone, ça coûte un SMIC. Le pass Platinum Diamond à 3000 €. Bah pour avoir un avion, tu vas sur l'Illigo, puis c'est bon. Faut pas abuser. Tu juges un peu quand même. Non, Axel, je juge pas. Je juge pas parce qu'il fut une époque où peut-être que je l'aurais payé. C'est juste qu'aujourd'hui, j'aime de moins en moins le produit. J'y vais très souvent, tout simplement parce que j'habite à côté, mais j'aime de moins en moins le produit. Par contre, je déménage, je ne prends pas. Clairement. Ah oui, non, mais c'est clair. J'ai dans des projets de peut-être déménager. Si je déménage, ce prix-là, je le paye par pas. Disney Airlines. Non, cassé. À 3099 €, tu as accès limité à Disneyland Californie, à Walt Disney World Et DLP. et DLP. Peut-être
peut-être Tokyo. Non, Tokyo, tu peux pas. Non, Tokyo, Peut-être tu peux pas. Shanghai et Tokyo Hong sont Kong. indépendants, ouais. Mais sont Tokyo, indépendants. non, tu peux pas. Ouais, mais il faut surtout avoir le temps de pouvoir voyager autant en une année. Ouais, mais bon, c'est le deal. C'est le deal. Excuse-moi, tu achètes un passeport annuel. On vous juge pas, mais on a une vidéo de vous qui se dirige à la caisse pour acheter les... Ah, j'adore. Ah oui, effectivement. Ça, c'est David qui vous juge pas. Hein, regardez, c'est des vidéos de vous qui vont chercher un passeport annuel à 1099 €. David, c'est pas gentil, mais ça me fait rire. Moi j'espère, je vais citer un grand philosophe qui a dit à 1099 € le pass annuel. J'espère que quand tu vas au bureau des passeports annuels, quand tu prends ton enveloppe, j'espère qu'il y a un paquet de clopes. Ou une clope. Parce que j'adore fumer une clope après qu'on m'ait enculé. Ça, c'est un grand philosophe qui a dit ça. Non, en fait, le truc, c'est que effectivement, si on part... Et c'est pour ça que moi, je disais... Enfin, moi, je vais... Mais calme tes hormones sur Moi, je vais expliquer ma théorie. Je vais expliquer ma théorie. Et je pense que, comme j'ai expliqué, les 1099 €, ça va arriver. Mais quand pour moi, le parc studio ressemblera à quelque chose. Parce que moi, je le vois très clairement arriver. Vous avez un pass qui va vous faire un parc. Un pass qui va vous faire deux parcs. L'autre parc. Et un pass qui va vous faire les deux parcs. Et là, ça va claquer là. Ça, ah ouais, genre ça, tu crois mais évidemment, ils vont faire un pass studio, un pass parc principal et les deux. Ça va arriver ça Quand aussi. studio aura un peu de la gueule parce que là il a que dalle. Mais ça c'est évident. Non, ça j'y crois pas. Si. J'y crois pas, ça c'est Bah pas si, possible. moi j'y crois aussi du coup là. Ah si. Quand t'auras le land Frozen et tout, évidemment. Genre un pass annuel par parc. Ah j'en suis sûr. Mais tu auras des réductions pour l'autre parc, c'est sûr. Bien sûr. Mais vous êtes des cramés les Mais gens. moi je suis sûr que là quand ils vont avoir les 3 lands et qu'il va être un pump up, ça va être... Mais bien sûr. Genre tu vas payer 1099 € ton pass aux studios. 1099. Non, pour moi c'est 1099. Pour moi le truc que je dis c'est que 1099 il y aura les deux inclus et c'est tout. Il y aura pas de, on n'aura pas des offres de malade. Tu vas me dire que à l'époque, là j'essaie de trouver mais Vas-y. je trouve pas. À l'époque tu avais un passeport annuel Epcot. Ouais, bah oui, c'est ça, oui, ça existait, ouais, effectivement. Nouveau sondage pour Max. C'est quoi le nouveau sondage? Max a raison. Allez, nouveau sondage pour Max. Allez, c'est parti. Je le fais. Ça serait des sondages. Imaginez. Imaginez-vous un pass annuel par parc. Bah, je suis sûr, les gars. J'en suis sûr. Ah, franchement, j'irais. C'est moins cher du coup. Moi, je pense. Ouais. Il sera 4,99 le parc. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Oui, ça me donne 500 le parc, ouais. 500 le parc. Mais genre, t'as R en termes de... T'as rien. T'as rien. T'as pas non, les... mais attends, t'as quand même R. R, c'est pas possible. 500 € t'as R, c'est moche. Mais ils le feront, j'en suis sûr. Quand il y aura les 3 lands, vraiment, quand il y aura les 3 lands à Frozen, le Land Roi Lion ou alors Avatar Land et Marvel, ça sera fait. J'en suis sûr. Imaginez-vous un pass annuel C'est pas impossible. par parc. Putain, 80%. Non mais oui. sérieux quoi, mais oui. Ah ouais, non, pour moi, ça serait pour moi la pire décision qui ait jamais existé au monde. Effectivement, note cette phrase. Max a souvent les bonnes informations. Note cette phrase. Le- hein. Note cette C'est phrase. pas toi qui as dit qu'il y aurait un 3ème land de Roi Lion? Ben si. Moi, j'y crois pas. Mais Jérôme, en tout cas... Il y aura pas un land du Roi non, Lion. pour le moment, c'est en train de devenir du Avatar. Mais il y aura pas Ça de Star Wars. ça sent Flight of Passage. Il n'y a pas de Star Wars. C'est sûr que Star Wars, mettez-y une croix, c'est sûr. C'est comme les gens, comme Midnight qui me dit mais non, Cars Road Trip c'est temporaire. Dans 10 ans, Cars Road Trip, il est encore là, fils. Il aura jamais bougé. Ah non. Non mais Indiana Jones, Temporaire. c'est temporaire. Depuis 94, il est là, ce fils de pute, en train de nous mettre des grosses claques de sa mère lors des premières descentes. Attends. Le passage enchanté d'Aladin. Hyperspace Mountain. Ouais non. Temporaire. Bah lui, il faut que ça rentre temporaire. Temporaire. Il l'avait dit. J'ai entendu une rumeur. Attendez. De toute façon, je suis pas une dire, j'ai le droit de dire des Mais on rumeurs. peut dire ce qu'on Pourquoi veut. on dit ça? Est-ce que clairement, un Insiders, on t'avait dit t'as pas le droit de dire des rumeurs? On te fait comprendre. Mais est-ce que c'est dit? Alors moi je le dis, quand j'ai eu au téléphone et que j'ai eu mon entretien à Inside Ears, j'avais des choses que clairement c'était tu ne fais plus. Et c'était... Nickel. Voilà, je me fais censurer maintenant par ici à cause de vous les gars. Parce que je dis la vérité. Non, allez, sérieusement. 4000 €, s'il y avait des réductions sur les hôtels avec 48 heures de réservation à l'avance, bien sûr, évidemment, il faut rester poli, je pense que je le prendrais.
Parce que malheureusement, on a encore les mathématiques contre nous. Enfin, ou de notre côté. Je sais pas comment vous justifiez ça de votre côté, mais 400 euros ou 4000, ça fait un peu moins de 400 euros par mois. Sachant qu'aujourd'hui c'est 400 euros par an, mais pour un seul parc. Et que je pars du principe qu'ils perdent de l'argent. C'est carrément, ils perdent de l'argent. Normalement, dans la légalité, il faudrait qu'on paye au moins 400 euros par mois et non pas par an pour que Disney soit content de nous avoir. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui Disney veut notre peau car on n'est pas assez, on leur revient pas assez. Nous on peut venir tous les jours, quand on veut, à n'importe quel moment de la journée, on peut rester 2 heures, c'est gratuit d'une certaine manière pour nous. Pourquoi Disney nous aimerait? C'est pour ça que ça m'a fait rire l'autre jour quand j'ai vu une cast member qui m'a dit on est là de votre côté. Mais non. Comment vous êtes les brebis, comment vous pouvez apprécier les loups? On est là tous les jours gratuitement si on veut. Comment on peut être vos potes? Donc 4000 euros, ça ferait 400 euros par mois pour accès à 5 parcs dans le monde, hors hôtel, hors billet d'avion, j'ai bien dit, et 0 réduction bien sûr. Bon, au pire, vous aurez 10% de réduction, c'est pas ça qui fait Byzance en vrai. Ah, je me suis bien mis là, je me suis bien mis. Donc en vrai, je pense que on serait bien 20%, c'est un sondage qu'on a fait, on serait 20% à le payer ce pass à 4000 euros. Ça veut dire qu'en fait, tu partirais du principe que dans ton année, dans ton budget annuel, tu as un salaire qui va aux impôts, normal, et tu as 2 salaires qui vont à Disneyland Paris. Et là, tu peux tout faire. Mais là, un truc, les vacances, après, ça passe plus qu'à Disneyland Paris. Hein. C'est plus, t'as le choix. Hein. C'est limite, tu vois ce genre de camping où t'as privatisé une chambre, voire même un bungalow. Et bah c'est ça que je te parle. Et je pense, donc ça c'est le pass normal, le pass platine, le pass world, le multipass, comme ils font dans... Mais... il va y arriver le pass hôtel. Le pass home. Ouais, ils vont appeler comme ça. Ça, ce serait une belle idée. Je pense que pour 10 000 euros par an, donc 1000 euros par mois, un peu moins de 1000 euros, mais on est vers là. On pourrait avoir, avec un appel à 48 heures à l'avance, une place d'hôtel à vie dans tous les hôtels du monde. Hôtel Disney, je veux dire. T'appelles, tu dis bonjour, dans une semaine je serai à Disneyland Paris, je serai à Disneyland Californie, je serai à Disneyland Floride, et tu n'aurais que le billet d'avion à payer. Tu as déjà payé 10 000 euros d'un coup, ça fait mal, certes. Tu as déjà payé 1000 euros par mois, ça fait mal, certes. Mais tu aurais accès à tous les parcs du monde. Et à ça, hôtel compris. Donc hôtel compris, restaurant compris, tout compris. Et en vrai, avec en plus, tu payes pas 10 000 euros cash avec un paiement mensuel, un paiement comme on a maintenant. Parce qu'encore je dis, 40 euros par mois, c'est gratuit encore. C'est gratuit. Moi je le prendrais. Hein. Je me surprends moi-même à le dire à voix haute, mais 10 000 euros par an, hôtel compris, tu n'as que l'avion à payer, tu peux rester tant de jours que tu veux, parce qu'il n'y aura pas de limite. Hein. Ah oui, t'es Infinity Pass, je rappelle. Ça reste sur le Infinity Pass, mais World, le Infinity World, tu vois. Et je le prendrais. 10 000 euros, je le prends. Et on a fait un sondage, on a à peu près 20% des gens, donc à peu près tout le monde en a que là, que vous voyez pas parce que j'ai décalé la caméra. On est à 20% des gens qui prendraient ce pass. Et je suis d'accord avec eux. On t'offre la chambre d'hôtel, tu n'as que le billet d'avion. Aujourd'hui en vrai, un billet d'avion ça se trouve. Pour la Californie,
En plus, je suis sûr qu'il y a des voyages spéciaux, navette, avion, Disneyland World. Disney World. Donc je pense que ça ira. Oui, c'est pas mal ce qu'elle vient de dire la dame. Pas mal ce qu'elle vient de dire, c'est que des fois la queue à Disneyland Paris, ça peut être assez rebootant. Alors qu'en vrai, oui, ça se fait en... peut-être un peu exagéré. Mais ouais, 35 minutes, ouais. 35 minutes. En vrai, si vous avez même plus à faire la queue 35 minutes, je peux faire un pour vous. Aujourd'hui, avec Netflix, avec Disney+, avec Prime Video, si tu n'arrives pas à consacrer 30 minutes de ton temps à la queue, je sais pas. Par contre, munissez-vous d'une batterie bientôt. Si vraiment tout ça, ça arrive, et bien pas longtemps. On parle pas au passé, on parle pas au futur. On sait pas comme quand ils disent oui, Indiana Jones c'est temporaire, 94 temporaire, 94. Ça va bientôt faire 25 ans qu'il nous met des cailles dans la tête. Donc j'aime bien. Hein. Temporaire, j'ai déjà vu des temporaires mieux que ça. C'est marrant aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va se prendre un orage dans la gueule. Mais on va se le prendre l'orage. C'est parce que il fait beau, il fait chaud et nuageux. Je sens que la tempête arrive. On va se manger un truc comme il y a 2 semaines. Sauf qu'il y a 2 semaines, il n'y avait vraiment personne. Alors que là, il y a un personne niveau. Personne plus 1. Ouais. Personne plus 1 ou plus 2. Allez, c'est vrai, on a 8. Allez, non, ça. D'accord, ok. En vrai, on s'en rend même pas compte. C'est vrai que moi, même moi, je fais me faire avoir. Je vous montrerai des photos tout à l'heure, mais c'est incompréhensible leur machin. Heureusement qu'il y a les castes. Les castes, super agréables. Mais je le dis depuis souvent, hein, les castes, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. À Adventureland, vous êtes magnifique. À Frontierland, vous êtes extraordinaire. Mais dès qu'on sort à Fantasyland, Discovery, ouais, vous êtes cool encore. Vous êtes cool. Fantasyland ? Vous êtes dur, vous êtes au moins dragué, là, tu vois, il y a eu un truc, ouais, allez, ok, t'as 5 ans, vas-y, passe. Tu vois, les castes à Frontierland, ils sont grave cool. Adventureland, c'est les meilleurs. Adventureland, tu peux faire ta vie, Adventureland, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Frontierland, pareil, c'est pas vraiment très soleil. C'est très... on n'est pas au Far West pour rien, en fait. Mais Fantasyland, excusez-moi les gars, mais... Oh, d'accord, il y a plus de monde, mais... c'est des chiens là-bas. Et le pire, c'est qu'un père de famille, que vous comprenez ça, c'est qu'un père de famille, il va surtout voir 2 choses à Disneyland Paris. L'entrée. Bizarrement, il va voir l'entrée. Et il va voir Fantasyland. Il va voir Main Street. C'est la musique de Fievel of Far West, ça. Pas sûr qu'ils aient les droits. Ils paieront grave. Oui, tu peux réouvrir maintenant. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. Ah, il y a la méthodologie. En fait, là, il n'y a pas non plus tant de monde que ça. Hein. En vrai. Bah alors, Amélie, on me censure? Ah non, je fais juste mon travail. Il y a des gens Oh, qui disent que ça les Amélie! gênait. Les gens ont dit que ça les gênait. Non, Moi, vraiment, ils ont vraiment dit ça? Je me prends... Oui, oui, c'est vraiment une dame qui est venue me voir. J'ai fait, mais il fait quoi lui? Je sais pas, il filme. Et ça vous dérange? J'ai fait, ah oui, ça me dérange. Donc autant, voilà, prendre des petites précautions. Je poserai la question à la prochaine rendez-vous Insiders, voir si c'est vraiment interdit par le parc. Parce que souvent je me mets là pour faire les vidéos.
Parce que j'adore le spot de la maison est Mais il magnifique. est cool. Et puis en général, il n'y a personne. C'est juste que là, Je vous comprends. êtes arrivé au mauvais moment. C'est regardez, là, il n'y a plus personne. Donc voilà. Mais je suis arrivé au moment aussi parfait pour parler du fast-pass qui va arriver à 8 euros. Ah oui. Donc c'était parfait, mais on va pas se mentir, j'écouterai pas les gens. Grand débat. Parce que je n'écouterai pas les gens parce que c'était parfait pour... Oui, non, il n'y a pas Mais, de souci. mais encore, on a fait un sondage, Jérôme, Max, tout le monde, on a fait le sondage. Tous les insiders vont vous le dire. Il y a 20% des gens qui paieront un pass à 4 000 euros pour faire tous les parcs. Et le 1 000 euros pour faire les 2 parcs, ils le paieront tous. Ouais, oui. Mais... 80%. Le fast-pass, je suis pas sûr. Le fast-pass, je pense pas que ça intéresse beaucoup de personnes. Je pense que c'est une méthode de Disney pour... c'est comme j'ai un restaurant à côté de chez moi qui fait le banana split à 15 euros, limite 16. Ouais. Voilà. Et quand j'ai posé la question au restaurateur, pourquoi vous faites ça alors que j'ai une banane, 3 glaces et chantilly, il m'a dit en fait c'est pour aider d'enfer. D'accord. C'est pour dégoûter les gens et on monte le prix haut pour ne pas que les gens le prennent. S'ils le prennent, bon bah tu paieras 15 euros. Mais je pense que Disney c'est pareil. Ils n'ont pas fait 80 centimes 1 euro parce que tout le monde leur a pris 1 euro. Je sais pas trop ce qu'ils essaient de faire, mais ce que je vois c'est que ça a été mal accueilli en général. Les gens sont très énervés parce qu'avant il y avait des pass-pass gratuits. Encore avant s'il y avait pas de pass-pass. Mais moi j'ai connu un pourquoi pass un jour, c'était il y a longtemps, c'était il y a 10-15 ans. Il était rouge avec une clé par-dessus. Ah ouais, c'est Et c'était un pass où vous pouvez passer tous les pass-pass d'une journée. Je pense que c'était peut-être l'Ultimate Pass. Parce que c'est le CE qui m'avait donné l'Ultimate Pass, j'en ai jamais été au courant. Mais, J'avoue là, moi j'ai pas connu ça en tout cas, hein. J'ai jamais vu... bon, moi en tout cas j'ai même connu l'époque où sans passe-passe, on faisait BTM, on rentrait, on sortait, on rentrait, on sortait, on rentrait. Il y a encore des périodes creuses où si on se débrouille bien, les gens peuvent venir et Bien sûr. on attend, c'est ça. C'est vrai qu'en été, si c'est la première fois qu'ils viennent de loin... C'est ce que mon père il a fait comme erreur. Il a fait Noël, week-end, samedi, vacances. Ah c'est bien, c'est beau, hein, mais il faut être prêt à... Noël, week-end, samedi, vacances, Voilà. oui il y a du monde. Il faut être prêt à passer 2 heures dans une attraction et qu'elle passe peut-être en panne alors qu'on a déjà fait 1 heure. Il faut être prêt à ça. Eh oui, Bon, bah. merci beaucoup. Ouais, c'est super. Tu vois, quand je te dis qu'ils sont extraordinaires, les gars en Frontierland, j'aurais jamais eu cette conversation-là avec une personne de Fantasyland. Mais jamais. Un mec de la sécurité qui vérifie les bagages, pas de sourire. Jamais. Alors que c'est les premiers visages que tu vois. Ça, c'est la base. Normalement, Disney devrait leur dire, la sécurité... comment dire ça inspirez-vous... Il m'a fait peur. Inspirez-vous un peu plus de la sécurité qu'il y a à Disney World. Tu vois, à Disney World, les mecs ils font salut, t'es français, oh mais qu'est-ce que tu fais là, boum boum. On m'a jamais accueilli ça, c'est en Paris. Désolé. Et ça fait 20 ans que je viens. Et j'adore ça. Vous pouvez croire, vous pouvez vous dire ouais, Batsy il est comme ça, il aime personne, il me suis fait piquer les fesses par quoi. Oh il plante. Alors, il y a beaucoup de gens. Comme ça. Je vais mettre comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent, je vous montrerai quelques photos, que Phantom Manor, il le laisse se détériorer volontairement. C'est faux. C'est faux. Phantom Manor est merci Amélie. Est l'endroit le plus compliqué à décorer à Disneyland Paris parce qu'il faut volontairement le rendre bizarre. Alors que rendre beau, c'est difficile, je suis d'accord avec toi. Mais rendre beau, c'est facile en vrai. Faut le rendre beau. Rendre moche quelque chose qui normalement est splendide, magnifique. J'ai pas le droit de le filmer aujourd'hui parce que... censure. Mais voilà. Pour les insiders. Non, bien sûr. Ce n'est pas des privilégiés. Ils n'ont pas un passeport annuel gratuit. Ils n'ont pas accès aux attractions par la sortie. C'est faux. Ça n'existe pas. On leur donne des infos et ils repartagent. Ouais. Point. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peur des conséquences. Là, je le dis clairement, il y en a peur, qui ont peur de dire les choses parce qu'ils ont peur des conséquences. Alors, de ne plus faire partie pour ceux qui sont arrivés plus tard, Max, tu étais Insiders. Oui.
tu ne l'es Je plus, ne suis plus. donc tu sais comment ça fonctionne. Ouais. Et peut-être certains ont peur de se faire sortir du programme Mais Inside oui, Ears. bah, pour moi, c'est sûr, clair, net et précis. C'est sûr. Parce qu'ils se disent, si tu n'y es plus, bah du coup, tu ne peux plus y retourner. C'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent... Parce que moi, selon ce que me dit... Alors, je vois juste quelqu'un qui dit Riquet de 92, tu es toujours Inside Ears Wonder, donc non, par rapport à ta dernière vidéo justement, mais je l'aurais quand même fait. Tu verrais mes vidéos, même quand je l'étais, je parlais quand même. Admettons, j'ai fait ma vidéo Star Wars Land supprimée, j'étais encore Inside Ears. J'en ai rien à faire, je vais dire ce que je pense. Faut le dire en fait. Faut pas se... Oui. Et justement, les personnes du groupe Inside Ears, Ouais. parce que je les ai contactés, parce que suite à mes stories, Oui, je leur ai dit, parlé à beaucoup de gens. Ouais. j'ai discuté avec énormément d'Inside Ears et j'ai discuté avec 2 personnes qui travaillent dans le service Dans le Inside service, Ears et qui m'ont dit clairement, on n'a jamais pénalisé quelqu'un du programme d'aucune manière parce bien qu'il sûr. avait posté une opinion négative non. sur un sujet. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire. Donc, Ils peuvent le faire, c'est ça, Ils c'est peuvent ça le qui est faire. dingue en plus. mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur alors? Mais parce que personne a, entre guillemets, eu les couilles de vraiment dire bah non c'est nul. Pourquoi? Personne le fait. Et le problème c'est que tu Personne vois, le fait. on peut citer ce problème sur les fast-pass, sur aucune chaîne n'a pu le faire, sur le croque-monsieur à 8 balles, ou encore sur Cars Road Trip. Allez, une vidéo qui arrive, la salle est là. Donne-moi un non, alors- Inside Ears non, mais alors, qui a dit c'est de la merde. Alors moi voilà, mais tu veux que je dise maintenant des choses? Tu veux que je dise des choses là? Vas-y. J'ai vu des gens en face de moi dire c'est de la merde, prendre la caméra dire c'est pas mal. Voilà. Je dis les choses. Je dis les choses. Là je le dis. Je peux te C'est dire grave, c'est très grave. exactement la même chose C'est grave, sur c'est l'hôtel très, Marvel. très grave. C'est vrai. J'ai beaucoup de C'est personnes vrai, c'est qui, très vrai. en face, et je ne C'est citerai très vrai. personne, C'est vrai. à Kylo Morin, non. Alors je peux te dire, Non, non, ce n'était pas Morin. Comme ça, ton accusation Duckfool, elle est jetée. Ce n'est pas Hello Morin. Non, pas besoin de modérer Midnight. Non, Il il n'y a pas de répondra. souci. Moi, je le dis clairement, non, Hello Morin n'est pas visée par ce truc-là. Non. Si elle se sent visée, c'est autre chose. Mais non, elle n'est pas visée par ce truc-là. Mais j'ai eu des personnes que je sais qui sont Inside Ears qui m'ont dit, Jérôme, l'hôtel Marvel, c'est une catastrophe. Et qui après sortent des posts Instagram, des vidéos ou des trucs comme ça, et qui disent ah mais en fait c'est génialissime. Ouais. Non, voilà, on ne part pas à la chasse aux sorcières, absolument pas. Pas le Ce but. n'est pas ce que je veux faire. Non, c'est pas et le but. je ne le ferai pas. C'est pas le but. C'est pas le but. Moi je veux juste qu'on dise Pourquoi? fast-pass, supprimer. Ok. Pourquoi est-ce qu'on supprime les fast-pass? Mon avis est que après, moi, tu me demandes mon avis. Jérôme, on supprime les fast-pass? Je te dis yes. Vas-y, feu, supprime-les, dégage-les. Je veux plus en entendre parler. C'est sans aucun... Donc oui, il est 16h maintenant, le soleil est de retour. Mais demain, retour du boulot. Et sachant qu'il y a encore un petit peu de montage. Donc on va se finir là-dessus, sur ce soleil qui revient. Et surtout... Merci infiniment. Rentrez bien. Et quoi qu'il arrive, pour toujours, prenez la vie du bon côté. Par derrière, je vais lui défoncer le cul. Il y aura plus grand chose à faire. Son anus est foutu. Faire le déplacement actuellement. Merci beaucoup. Parce Matsigan. qu'ils ont invité tout le monde.